Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 3 janvier 2024. Alors, chose promise hier, chose négociée, discutée hier avec également mon équipe. Nous avons donc décidé aujourd'hui de parler de la thèse du complot, ce complot-là qui a donc pour objectif final, connu de tous, la présidence de la République par Monsieur Succès Masra. Ça, c'est pour être poli. Mais la véracité, parce que la vérité, c'est que Succès Masra envisage d'être président du Tchad, de la magnifique République du Thaï, du pays de Tomaï. Mais la véracité dans cette histoire, c'est que en fait, nos sources font état de ce que, en réalité, Succès Masra n'est que le pion de la France. Il y a des sources qui disent cela. Il y a d'autres sources qui ne s'éloignent pas, effectivement, de cette version-là, mais poussent le bouchon, j'ai envie de dire un peu plus loin, en disant que le véritable chef de l'État, ou alors le vrai, le futur président du Conseil national de transition, est au palais. Il fait partie des généraux qui ont porté à ce poste actuel Mahamat Idriss Déby Itno. Allez donc savoir qui, dans le rang des généraux, viendrait donc à remplacer le maréchal, le défunt maréchal Idriss Déby Itno. Parce qu'en fait, il est question de cela. Parce qu'en fait, il est question de cela. N'oubliez pas très souvent qu'il y a un même discours qui revenait. Oui, c'est le même nom qui règne depuis plus de 30 ans. Il est là, maintenant il part, c'est son fils qui vient. On qui donne débit, on va à un autre débit. Il y en a marre. Et ces phrases, ce discours sortait du labyrinthe rose. Est toujours sorti du labyrinthe rose. Vous savez, quand vous vivez dans un labyrinthe, je doute fort que tous les locataires ou alors les propriétaires de labyrinthe maîtrisent tous les contours et même les différents bunkers qui s'y trouvent. Parce qu'un labyrinthe n'a pas un plan architectural définitif au départ. C'est chaque jour qu'il faut créer un couloir, il faut créer une passerelle, il faut réfléchir à tiens, si jamais, il faut peut-être passer par le haut, mais il faut masquer ça. Et donc, croyez-moi, ce palais labyrinthe a permis, non seulement, permettez-moi de le dire, si je ne vais pas lâcher, a permis d'éviter le pire. C'est ce que nous devons retenir. Et donc, comme cette envie nourrie, a toujours nourri des clans du côté du Tchad, comme partout ailleurs, hein, notamment dans les pays africains, où le pouvoir est sucré. C'est tout le monde qui veut y être et promet justement qu'une fois arrivé, ils laisseront le pouvoir. Mais finalement, c'est tellement sucré, ça a un goût de miel, très souvent avec, je sais pas moi, des framboises. Bref, c'est du pur sucre, du pur, parfois avec du lait de vache pressé. C'est trop bon. Donc, il faut y rester. Maintenant, la population, le peuple, veut que vous restiez. Mais restez pour le peuple. Ne restez pas aux affaires pour vous. C'est ce qui révolte très souvent la population et surtout la jeunesse qui pense que les personnes d'un certain âge ont assez mangé, ont assez fait de leur temps et qu'il est à un moment donné, il faut penser à passer la main. C'était une parenthèse. Revenons à la thèse du complot. C'est pour dire que ce complot, c'est depuis les dernières années, du moins le dernier mandat du défunt maréchal Idriss Déby Itno. S'il faut repartir, prendre quelques bribes, à un moment donné, il a pu temporiser le terrorisme.
Et puis juste quand il décide de se représenter encore, les gens disent, mais attendez, c'est pas possible. Il faut qu'on finisse avec lui. Les gars ont multiplié des attaques terroristes qui ont amené le vieux à se rendre au front. Et ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois. Bref, nous tous, nous connaissons l'histoire. Il a été assassiné. C'est un assassinat. Il n'a pas été tué par hasard. C'était un assassinat. Et les sources disent que ces généraux de toujours, il y en avait qui étaient pour cet assassinat et qui ont milité pour le succès de cet assassinat. Bien masqué. Et déjà, je sais que beaucoup de gens le savent, le jour où l'annonce de son décès est officielle, c'est pas ce jour qu'il décède. Je sais que vous le savez. Il est décédé quelques jours avant. Et des observateurs avertis et qui maîtrisent bien la situation savent dans quelles conditions la nouvelle a été annoncée à son fils, Kaka, appelé Mahamat Idriss Déby. Son petit nom, c'est Kaka, le nom de jeunesse. C'est ainsi que, c'est avec ce nom, ce petit nom, qu'il a grandi. Donc, lorsqu'on l'appelle Kaka, ça veut dire qu'il y a une intimité. Alors, pourquoi ne pas avoir, vu que c'est un musulman, il est d'obédience religieuse islamique, alors pourquoi avoir patienté quelques jours avant d'officialiser le décès? Parce qu'effectivement, eux-mêmes n'étaient pas sûrs de leur coup. Eux-mêmes, parce que le maréchal, c'était un monsieur féroce, rusé. Donc, du coup, ils se disent, le mec là, finalement, on ne sait même pas qui est avec, qui n'est pas. Et laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les généraux sont divisés. Tous les généraux là, ils sont divisés. C'est pourquoi Kaka est là. Si les généraux étaient unanimes, ils ne seraient plus là depuis longtemps. Combien de fois nous avons entendu des tirs au sein du Palais Rose? Vous pensez que c'était qui la cible? Allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que il y a eu cette sortie des sextapes? Pourquoi est-ce que récemment, il y a eu des missions de 2 ministres qui étaient très proches de Kaka, qui étaient un peu comme les gardiens de Mahamat? Pourquoi est-ce qu'ils ont été écartés du palais? Posez-vous la question, et les bonnes questions. Je ne vais pas dire les mots terre à terre, mais vous devez comprendre. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous tire les oreilles, qui vous dit attention là. Vous pensez que dans le clan là, qui est divisé, qui en a marre, parce que le clan, avant qu'il ne soit divisé, c'est que tous ne veulent plus entendre parler de la famille Déby. Mais ils sont quand même divisés sur qui. C'est un peu comme un clan de bandits, vous partez prendre le butin. L'autre va dire, c'est moi qui a créé le clan. Toi, tu m'as rejoint 2 ans après, toi et tout. Non, c'est un peu ce qui se passe. Alors, comme ils sont là, ils n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? La France est toujours à côté. La France est mise au parfum. D'ailleurs, elle sait tout ce qui se passe depuis l'assassinat du président Déby. Alors, la France dit, il y a un petit qui s'agite trop là. On peut le prendre, il est courageux. Voilà comment Masra entre dans le game. Voilà comment Masra entre dans le game pour remporter son succès que vous connaissez aujourd'hui. Comprenez? Pour remporter le succès d'être membre influent du gouvernement. Et il va former, il a commencé à former son gouvernement. Il a fait, il n'a pas dormi. Il n'a pas fait comme l'ancien président, M. Kebzabo Saleh. On va me dire, oui, l'âge, les maladies, mais lui, c'est un jeune, aussitôt nommé. Allez, il faut que le travail commence. Il faut montrer qu'il a la hargne pour encore bien endormir la jeunesse. Masra, nous sommes tous jeunes. Nous sommes tous jeunes et we have our mind is very open like your own. OK? Alors, la thèse du complot, c'est là où le rôle de Masra commence. Allez, va au pays là-bas. Fais le désordre, fais le boucan, tu es jeune, on t'écoute. Tout le monde sait. Je me rappelle encore de ce grand meeting interdit la répression. Succès s'était alors réfugié à la base de son parti.
Et moi, la question que je me suis posée, il faisait un direct sur Facebook que je suivais, oui. Je ne sais pas encore sur quelle autre plateforme. Il montrait, oui, vous voyez, ils ont tiré. En fait, pour moi, c'était une mise en scène. Moi, je me disais, attendez, on est en train de tuer tous tes compatriotes, toi, tu filmes et tu es à l'abri. Déjà, comment tu fais pour te retrouver à l'abri avec une poignée de tes compatriotes, avec une poignée de tes membres? Ceux qui sont là-bas, c'était des gamins. Comment tu fais pour les laisser dans la gueule du loup? Toi, le transformateur. Quelle image! Mais tu dis ton soutien, c'était de filmer à distance. Comment les jeunes se font attaquer, se font lancer des gaz lacrymogènes. C'est ce que tu faisais. Rappelle-toi, succès. Rappelle-toi bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, succès, le karma existe. Et je le redis encore aujourd'hui que le karma existe. Après, tu t'es exilé. Le 20 octobre passé comme ça, tout le monde connaît. Toujours dans la tête, je vais aller rapidement parce que si je commence à découper petit à petit, on passera des heures. Il faut peut-être faire un direct pour ça, pour vous laisser intervenir. Je pense que ça se fera. Donc, à vous de me dire, voilà, si vous souhaitez peut-être que nous lançons en direct sur YouTube, nous choisirons une heure pour le faire, pour que chacun s'exprime. Et si jamais quelqu'un a quelque chose à dire, à apporter, le fasse pendant le direct. Là, je résume pour justifier cette thèse du complot. Parce que connaissant le Tchad avec l'aspect sécuritaire, c'était impossible que Succès s'échappe de la foule. Ah oui, c'était impossible et qu'il se retrouve subitement dans ses bureaux sécurisés et pendant ce temps, les jeunes se faisaient massacrer devant lui puisqu'il l'a filmé. Moi, j'ai vu, c'est sur Facebook que je découvre que c'est chaud au Tchad, ça pète au Tchad. Et c'est Succès qui filmait. Ce jour, il a eu tellement de vues. Il a montré, il a calomnié les forces de l'ordre, comment ce sont des barbares et tout. Bref, parenthèse. Il y a eu pseudo-exil. Mais sauf que mes sources m'ont fait savoir plus tard que pendant qu'on essayait de trouver du calme, Succès Masra, non, pendant les obsèques, enfin la période du deuil du défunt maréchal, Succès était au pays. Et il recevait certaines autorités chez lui. Comment le maréchal, la famille présidentielle, le pays est en deuil, toi tu reçois des autorités chez toi. C'est pour faire quoi? C'était pour préparer son exil, fabriqué. Quelque temps après, Succès Masra s'est exilé. Et puis, c'était le blackout total. On avait l'impression que c'était Morphée qui est passé quelque part. Et bim, il ressurgit sur son compte Twitter, à l'époque Twitter, aujourd'hui X. Il fait des posts, je vous ai pas abandonné. Vraiment justice pour les victimes. Et patati et patata, depuis les États-Unis. Il recommence, je vous ai dit que je vais abandonner tout ici pour vous. Et, tout. Et je n'en reste encore que non. Succès, succès. Après, il annonce son retour prochain. Après, ça dit, je brûle les étapes. Ça dit, c'est un scénario, je ne sais pas qui s'est assis pour rédiger ça. Alors après, c'est vraiment, depuis ses discours sur les plateformes, il écume les plateaux occidentaux. Il accorde des interviews qui sont retranscrites après. Vraiment, il faut qu'on libère les prisonniers. On doit libérer les prisonniers, ils n'ont rien fait, prisonniers politiques. Kaka tombe. On lui dit, tu vas libérer. Et vrai, c'est vrai, patron lui dit, tu vas les libérer. Parce que tu vois, il y a les tensions. Les étudiants se plaignent. La vie est chère. Pardon, libère les gars là. Le petit, il n'en sait fiche rien de la politique. Il libère des personnes qui couraient, je crois, entre 5 mois et plus d'1 an de prison ferme. Un matin, on dit que vous êtes libre. Et Kaka met en avant la réconciliation nationale. Il ne veut plus la tension. Alors, les jeunes qu'on a obnubilés là, qui ont été transformés le temps d'une petite joie, célèbre. Masra, Masra. Le gars annonce dans son retour, c'est encore la pagaille. Mais, quand il annonce son retour, il y a un mandat d'arrêt international qui est dehors. Et on veut nous faire croire que ça a fuité. Ça n'a jamais fuité.
Parce que si ce mandat existait depuis, on devrait le savoir. Karim Khan s'est amusé à émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Est-ce que ça a pris 2 jours pour être connu? C'était rendu public. Public. Mais le gars se déplace. Mais pourquoi pour Massara est resté longtemps caché? Et il a fallu qu'il annonce son retour pour que le mandat d'arrêt, entre guillemets, soit rendu public. Ça en est suivi une multiplication, cette fois-là en présentiel dans les plateaux mainstream. Par la suite, c'est le gouvernement qui s'exprime. Vraiment, le chat, c'est pour tout le monde. Il peut rentrer quand il veut. La porte lui est ouverte. Après une pseudo-médiation avec un autre président, là, Tshisekedi. Aïe, on peut rouler les jeunes comme ça. Ça dit, tout ça, c'est en un an, enfin, en moins d'un an. Ça dit, prenons un an entre l'exil, tout ce qui se passe. Un an d'exil. Si on te mettait à la place de Guillaume Soro au succès, mais attends, tu allais maigrir. Peut-être que tu te serais suicidé. Je pense à ceux qui sont encore en exil aujourd'hui. Hein? Laurent Baba fait combien? Comment il s'appelle, le monsieur du COGEP, là? Quand il a été libéré, mais il était obligé de rester là-bas, en Hollande. Le gars était malade, il voulait rentrer au pays. Toi, tu as seulement fait un an. Je ne suis même pas sûr que c'est un an. C'est peut-être une dizaine de mois que tu as fait hors du Tchad. Parce qu'un an là, moi, j'ai dit c'est faux. J'assume que c'est faux, monsieur Masra. Et tu le sais. Tu n'en pouvais plus. Tu étais là accessible. Et c'est comme ça que le jour où tu rentres même, c'est un membre du gouvernement qui vient t'accueillir. Il est fallu de peu. Peut-être le jour là, Kaka a dit qu'il a mal au ventre. Parce que normalement, c'est lui qui vient t'accueillir. Pour montrer que non, c'est la solidarité, c'est la réconciliation. Vous devez être l'exemple de la réconciliation. Une pseudo-réconciliation, une réconciliation factice. Au profit de qui? Emmanuel Macron et ses billes. Ah oui, c'est ça en fait la vérité. Et ça a marché. Et voilà que tu viens, tu es Premier ministre. Je brûle les étapes vraiment. Si vous voulez avoir les détails vraiment, détails de chez détails, dites-moi, nous lançons en direct. Mais il faut me rassurer que vous serez là. Et puis, le deuxième objectif, là c'est mon analyse personnelle. Et j'ai aussi des éléments pour le démontrer. Vous vous souvenez, Emmanuel, avec justement le fait, le niet opposé à Emmanuel Macron par les États de l'AES, du Liptako Gourma, le gars est devenu un peu fou. Alors la série c'est le gâteau, c'est le Niger qui l'a plus qu'humilié, qui a plus qu'humilié la France. Et l'ambassadeur et l'armée, ils ont été chassés comme des malpropres, ils sont des malpropres. Vous imaginez couper l'électricité dans le domicile de l'ambassadeur, couper l'eau, couper les vivres, le huer tous les jours. C'est une humiliation franchement hors norme. Alors, avec le soutien des autres, le Mali et le Burkina, cela représente un véritable cancer dans le cerveau de Macron. Il faut s'en débarrasser. Et il l'a dit, Macron l'avait dit, qu'il fera tout, je dis bien tout, pour détruire cette nébuleuse appelée AES. Et donc, avec les soldats français, la base militaire française qui est à N'Djamena, puisqu'ils ont été chassés du Niger, chassés du Mali, chassés du Burkina, et sont en mauvaise posture en République centrafricaine. Ils ont voulu venir au Cameroun, le doyen a dit niet. Au Togo, oui, ils y sont déjà, à la frontière Burkina-Togo. Mais là-bas, là, nous sommes déjà au courant, c'est bloqué. Donc maintenant, la seule issue, c'est le Tchad. Je m'arrête là aujourd'hui pour cette thèse du complot. Vous me direz si oui ou non nous faisons ce direct. D'ici à là, je vous dis tout simplement, salam.